Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une belle journée de cet été caniculaire, notamment dans notre cher pays, où pratiquement toutes les régions du territoire national sont frappées par des températures exceptionnellement et affolantes. Je ne peux pas dire élevées, elles sont affolantes. حبيت نحكي لكم ما نطولش عليكم اليوم. حبيت نحكي لكم على quelqu'un, ça peut être un fait divers. En soi, c'est un fait divers, mais c'est un fait divers triste qui soulève de nombreuses interrogations. Parce que le régime algérien, depuis l'affaire de la mort du jeune Naël, le jeune de 17 ans assassiné à Nanterre en France par la policier français le 27 juin dernier, on utilise la communauté algérienne en France comme un faire-valoir, comme un instrument pour faire pression sur la France. Et le régime algérien, notamment le régime Tebboune, se targue de vouloir protéger la communauté algérienne, promouvoir, défendre ses intérêts, promouvoir ses droits, la réhabiliter, la défendre coûte que coûte. Récemment, il y a un fait divers qui est passé totalement inaperçu et qui n'est pas anodin en soi et qui est tellement triste. Un psychiatre très connu, un psychiatre algérien qui est établi à Amiens. Amiens, c'est une ville ici dans le centre, le nord de la France. Elle est située dans la région de la Picardie, une charmante ville française que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de visiter, et une communauté algérienne sympathique là-bas. Un grand psychiatre, je dis bien un grand psychiatre algérien, Ousmane Abdelrazak Hamadou, très connu dans la région d'Amiens, très respecté pour son travail et par ses collègues. Il est mort en Algérie le 9 juillet dernier à Oran, alors qu'il est venu passer des vacances avec sa femme et sa famille. Il y a eu une altercation. Des voleurs ont voulu donc voler le sac de sa femme, visiblement, d'après les sources qui ont rapporté son décès, où il a essayé de défendre sa femme contre des voyous, des délinquants. C'est en tentant de récupérer le sac de sa femme, et qui est victime en plein jour, tentative de vol en plein jour à Oran. Des voleurs à dos, des délinquants lui ont poignardé, ils ont asséné plusieurs coups de couteau, et M. Hamadou, le psychiatre, le fameux célèbre psychiatre, il est célèbre à Amiens, très connu, Abdelrazak Hamadou, il travaille avec plusieurs hôpitaux publics à Amiens, il a un cabinet qui est très connu, bien fréquenté, il est mort, mesquin, à la suite d'une altercation. Et sa mort, elle a suscité une onde de choc dans la presse française. Le 14 juillet dernier, Éric Julien, directeur de plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux à Amiens, n'a pas caché sa tristesse et son désarroi. Le courrier de la Picardie, un journal régional, rapporte la mort du psychiatre algérien d'Amiens. Il est franco-algérien, d'après ce que j'ai compris, la double nationalité. Il est installé en France depuis de nombreuses années. Son cabinet, très connu, il est situé dans le quartier Saint-Roch et Saint-Jacques à Amiens. Tsebof et Doctolib, il est répertorié dans toutes les bases de données qui regroupent, qui répertorient les médecins. Alors d'après Éric Gélien, donc c'est l'un des départements, les établissements sociaux et médico-sociaux, ce sont des infrastructures, des entités sanitaires, des entités de santé publique très importantes en France. Ils ont témoigné de la valeur académique et du mérite scientifique de ce pauvre psychiatre algérien qui est mort alors qu'il voulait juste passer des vacances dans son pays natal. Alors il travaillait comme médecin coordinateur aux côtés d'une autre médecin très réputée là-bas à Amiens qui s'appelle Christine Mary. Je sais qu'il est décédé dimanche en Algérie, mais je n'en sais pas plus. Il était très apprécié au sein de nos établissements où nous avons respecté une minute de silence en sa mémoire cette semaine. Il y a eu une minute de silence en la mémoire de Abdelrazak Hamadou. Qu'il s'agisse du personnel ou des résidents, tout le monde a été très abattu en apprenant la nouvelle. Se désole donc le directeur de ces établissements publics de santé qui est Éric Julien, en parlant de l'infortune, du défunt psychiatre algérien Abdelrazak Hamadou. Et il dit aussi qu'il intervenait dans nos structures de foyer et de domicile. Il avait une appétence particulière dans la prise en charge des troubles du spectre autistique. Il était un spécialiste de l'autisme. Ses collègues se souviennent d'une personne ayant de grandes qualités humaines. Il était très proche à la fois du personnel et des résidents, et puis d'une grande disponibilité, notamment pour gérer des situations compliquées dans les EHPAD. Les EHPAD, ce sont les maisons de vieillesse en France, où des personnes âgées, grabataires, malades finissent leur vie. Il expertisait, diagnostiquait, prescrivait à ces patients très fragiles. Et apprendre son décès comme ça, du jour au lendemain, c'est brutal, il va nous manquer.
Meskin Hada Abdelrazak Hamadou, donc grand psychiatre amiens, très apprécié par ses collègues français, très utile, très impliqué dans la vie médicale ici en France et reconnu pour son expertise. C'est en quelque sorte l'un des symboles de l'excellence, de l'élégance, du raffinement de cette communauté universitaire et de chercheurs et de cette élite scientifique algérienne qui est installée en France. Il est mort en Algérie dans l'indifférence générale. ما شفنا المينيستير des Affaires étrangères هضر عليه, ما شفنا المينيستير de l'Intérieur, ما شفنا un hommage au ministère de l'Enseignement supérieur. واحد ما مات مسكين mort, il a voulu juste défendre sa femme qui s'est fait voler à Oran. On parle de la condition d'accueil de nos Algériens qui habitent à l'étranger. Hao Meskin, grand médecin amien, habat le bladou pour passer quelques jours de vacances. Je ne sais pas s'il est originaire d'Oran, on va essayer de creuser. Si des gens qui nous suivent en Algérie partent, connaissent Abdelrazak Hamadou, là sont des membres de sa famille, si vous pouvez nous envoyer des informations sur la circonstance de sa mort, parce que d'autres sources, des voleurs l'ont poussé d'une falaise, ou non, il est mort après avoir été poignardé à maintes reprises. Si vous voulez, moi je lance un appel, Algérie lance un appel à son entourage familial, à ses amis, le connaissent, envoyez-nous des informations. On aimerait bien rendre hommage à ce psychiatre très connu et très apprécié et qui, encore une fois, est l'une des fiertés de l'Algérie. Un enfant, ça c'est un enfant de l'Algérie. Kara en Algérie, il est venu ensuite en France, il s'est formé en France, il est devenu un grand médecin psychiatre dans une ville, une région importante en France, la Picardie. Au passage, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, surtout Brigitte Macron, elle est originaire d'Amiens. Donc, son décès est passé inaperçu. Pourtant, c'est un psychiatre reconnu en France pour ses compétences. Les policiers pour le protéger. Vous nous parlez des conditions d'accueil de la diaspora algérienne qui constituent des touristes. Ce n'est pas un touriste étranger. Vous voulez développer le tourisme. Les délinquants qui en plein jour, ils opèrent des vols à la main, des coups de poignard. Nous avons 250 000 policiers en Algérie. En plein centre d'Oran, on ne peut pas protéger des gens. Vous voulez développer le tourisme, vous demandez aux enfants, aux meilleurs de notre élite, aux meilleurs membres de notre élite scientifique et économique installée à l'étranger de revenir au pays pour finalement mourir pour un vol de sac. À la suite d'un coup de poignard. Bien sûr, des faits divers comme ça existent un peu partout. À Los Angeles, à Miami, il y a des meurtres et des homicides volontaires et involontaires partout dans le monde. Ce n'est pas une spécificité algérienne. Mais ce que je dénonce, c'est l'hypocrisie des autorités algériennes et leur incapacité à prendre en charge notre communauté qui vient à l'étranger. On leur promet un accueil majestueux, on leur promet qu'ils sont dans leur pays, on veut les récupérer, mais une fois qu'ils sont là, on les lâche en pleine nature et on n'arrive même pas à les protéger contre les délinquants. Il n'est pas normal dans un pays de 250 000 policiers, de 200 000 gendarmes et énormément, les 100 000 et quelques agents de services de l'enseignement, de plus de 500 000 soldats, nous avons des services de sécurité avec des effectifs pléthoriques. Nous avons énormément de policiers et de gendarmes qu'on n'arrive pas à protéger nos grandes villes, notamment les centres urbains ou les centres touristiques, et la moindre des choses, quand un médecin célèbre comme celui-là, les autorités algériennes auraient dû réagir, auraient dû présenter leurs condoléances, présenter leurs excuses à la famille, se rapprocher de sa famille, proposer une assistance psychologique, faire une enquête sur les circonstances de sa mort. Comment il est mort ce psychiatre? Abdelrazak Hamadou, il aurait pu servir son pays, il aurait pu développer des activités de recherche scientifique en Algérie, venir faire des expertises en Algérie. Je ne connais pas sa vie, mais comme beaucoup de médecins algériens, je sais qu'ils avaient à cœur d'aider leur pays natal et de soigner les patients de leur pays natal. Là, Meskin, il est mort dans le mépris, l'indifférence générale. Alors, je veux bien que moi, ministre des Affaires étrangères, père de Naël. Naël, je rappelle, n'a pas été algérien. Un mineur, Zafi français, il n'avait même pas de passeport algérien. Sa grand-mère elle-même a raconté aux médias qu'il voulait faire le passeport algérien pour visiter son pays. Hada, c'est un Algérien. Il a la nationalité française, il est établi en France, c'est-à-dire que plus de 16 000 médecins algériens travaillent en France. Certes, beaucoup d'entre eux ont été naturalisés, beaucoup d'entre eux sont venus jeunes pour terminer leurs études aussi en France, mais ça reste des Algériens. Hada, Meskin, il mérite qu'on s'occupe de son dossier. Personne ne parle de lui, parce que sa mort n'a pas suscité le buzz. Il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu des médias français qui en ont parlé, personne n'en a parlé. Donc les autorités du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement algérien n'en parlent pas. Meskin, le buzz. C'est ça la réalité malheureuse. Quand on parle d'assistance, porter assistance aux Algériens de l'étranger,
de les accueillir, de les mieux traiter, de les valoriser, et ben le régime algérien n'est pas du tout dans cette logique. Il est en train de vous mentir. Il cherche juste des événements politiques qui suscitent le buzz pour surfer sur le buzz, pour faire de la récupération politique et établir des bras de fer avec la France. Mais le bien-être, la sécurité des membres de notre diaspora, ils se contrefugent royalement de cela. La preuve, Abdelrazak Hamadou, maître, comme psychiatre, déjà il joue des vacances, voir sa famille, peut-être qu'il est originaire d'Oran ou d'une région de l'ouest du pays, il est mort bêtement, parce qu'il voulait protéger sa femme contre des délinquants. Ni les policiers n'étaient là pour le protéger, ni le gouvernement n'a été là pour lui rendre hommage, ni des entités, des organismes gouvernementaux ou algériens n'ont parlé de son cas ou n'ont voulu soulager les douleurs de sa famille, ni la presse algérienne n'en a parlé, mais à part quelques petites coupures sur Algérie 360, quelques médias locaux, personne n'en a parlé. Voilà comment on meurt gratuitement en Algérie. Tu es un grand médecin en France, tu viens en Algérie pour retrouver ton pays natal, tu meurs brutalement, gratuitement. C'est vraiment douloureux, ça c'est très douloureux. Et ça nous renseigne sur les mauvaises conditions de prise en charge et d'accueil de notre diaspora qui se déplace dans le pays natal pendant l'été, et sur le peu de considération que donne le gouvernement algérien aux cerveaux brillants de notre pays qui meurent dans l'indifférence générale juste pour protéger leurs épouses contre des délinquants, alors qu'on ne sait pas où étaient les policiers. À Oran, je ne sais pas, personne ne le sait en tout cas pour le moment. C'est malheureux, toutes mes condoléances à la famille de Abdelrazak Hamadou, toute ma sympathie à ses proches, à ses enfants et à sa famille, et j'espère que nous aurons des informations complémentaires et plus fiables sur les circonstances du décès de ce grand psychiatre à Amiens, qui est pleuré par ses patients et qui est pleuré aussi par ses collègues.